Bonjour à tous, dans cette vidéo on va attaquer la partie Wi-Fi qui va donc permettre d'éviter des connexions filaires comme on a ici avec le RJ45 et comme on a pratiqué jusqu'à présent. Donc pour cela on va rajouter une station et sur chaque carte de chaque station, de chaque composant, donc on va pouvoir la placer en carte Wi-Fi. Et on va pouvoir donc avoir comme ça accès à des informations complémentaires. On voit que par défaut la carte bien sûr n'est pas bien configurée, puisqu'ici il nous faudrait un émetteur, donc un port Wi-Fi, un point d'accès. Donc on va faire en sorte ici que le port, n'importe quel port libre ou occupé d'ailleurs, peut être changé en port Wi-Fi, en point d'accès. On va changer le nom de la box ici pour pas que ça empiète sur l'antenne. Voilà. Donc ce point d'accès, il faut le configurer de la manière suivante. Chaque point d'accès a ce qu'on appelle un SSID, c'est-à-dire un nom. On va pouvoir le définir ici librement, il suffit simplement de ne pas mettre d'espace dedans. On va pouvoir détecter les points d'accès présents dans l'ensemble du schéma. Donc on voit qu'on n'a que le nôtre pour l'instant. On va juste l'appeler, au lieu de Wi-Fi 41, on va l'appeler Wi-Fi. On va laisser cocher pour l'instant cette option là. En revanche, on va pour l'instant ne pas mettre de sécurité et donc on va valider directement comme ça. Voilà, donc on a un point d'accès qui s'appelle Wi-Fi. On a besoin ensuite sur la station, on va donc juste pour le plaisir ici faire en sorte d'avoir un portable, ça changera un petit peu. On a donc sur notre portable besoin de configurer sur l'antenne, donc sur le point d'accès, sur la carte Wi-Fi, outre bien sûr les configurations habituelles IP, en bas, on a besoin de déterminer la partie Wi-Fi, c'est-à-dire si on connaît le nom du point d'accès, on va mettre son nom, ou ce qu'on va faire ici, on va le détecter, et comme le point d'accès ici a été rendu public, on verra tout à l'heure un petit peu mieux, eh bien on voit le point d'accès ici, son nom, son SSID présent, diffusé. Et donc, il ne reste plus qu'à connaître la sécurité. Alors là, il faut se renseigner, ou bien on sait qu'il n'y a aucune sécurité, c'est le cas pour l'instant. Donc, on ne prend pas de sécurité. Et notre carte est connectée à l'appareil en noir. À partir de là, comme c'est une carte en adressage dynamique, en DHCP, on a les échanges DHCP classiques qui vont se mettre en place. Voilà, j'en profite pour mettre toutes les adresses IP visibles, et en plus des adresses IP visibles, et bien dans les légendes on peut faire en sorte de voir les SSID sur les antennes, ce qui est commode. Voilà, donc pour l'instant on a réussi à faire fonctionner notre carte sur un point d'accès et ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais évidemment maintenant ça pose un petit peu un problème de sécurité, car la carte qu'on a utilisée ici, ça peut très bien être une carte, quelconque, il suffit, notre point d'accès étant détectable, CCD étant détectable, n'importe qui va pouvoir en fait s'y connecter. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre de la sécurité. Donc ici, il y a 3 sécurités qui sont proposées, chacune repose toujours sur une clé, un mot de passe. Donc soit on génère un mot de passe assez compliqué, et bien évidemment je vous invite à faire copier-coller, ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, ou bien on tape quelque chose de relativement simple, pourquoi pas. Voilà, donc on va peut-être, plutôt que de taper garder ce mot de passe qui va être un peu compliqué à mémoriser, on va taper secret et on va valider. Voilà, je valide, je copie, je valide. Voilà, donc pour l'instant ce qu'il faut retenir, c'est que notre point d'accès est configuré en sécurité WPA2, c'est-à-dire actuellement ce qu'elle fait de mieux, et avec un mot de passe secret. Notre point d'accès ayant échangé, sa configuration changée, on remarque du coup que l'antenne ne fonctionne plus sur un point d'accès ayant de la sécurité. C'est l'objectif, donc il faut qu'on puisse adapter les deux. Donc on prend là aussi la sécurité identique et une clé identique. Je vais juste, pour m'interrompre, pour vous montrer, laisser la bonne sécurité mais la mauvaise clé, et on aura ici un message comme quoi le mot de passe Wi-Fi est incorrect. Voilà. Si on prend une sécurité incompatible, eh bien on aura un mot de passe, un message sécurité du Wi-Fi incorrect. Voilà, donc tout apparaît dans la bulle.
Donc il ne reste plus qu'à compléter complètement. Voilà, et là à nouveau ça va fonctionner comme tout à l'heure. Alors comme on était connecté déjà, ça marche, sinon j'éteins, je rallume et voilà, j'ai le fonctionnement qui se met en place. On va accélérer un petit peu le processus, voilà. Ensuite, on va faire en sorte de rajouter, pour montrer, puisque ces stations sont censées bouger éventuellement, on va montrer que si on met un deuxième point d'accès avec le même paramétrage, le simulateur réseau va être capable de prendre en compte cet aspect proximité. Donc je vais prendre ici un deuxième point d'accès, que je vais évidemment appeler Wi-Fi aussi, et je vais le sécuriser de la même manière en WPA2. Voilà, donc j'ai mon point d'accès dans une autre salle, on va dire, éloigné, qui couvre une certaine zone, mon premier point d'accès ici qui couvre une certaine zone, et je vais me déplacer, et donc on va voir ici que quand je rallume ma station, c'est avec ce point d'accès là qu'il va communiquer, et puis avec le premier, et l'adresse qu'il avait tout à l'heure, et bien l'adresse va plus être la même, puisque le premier DHCP qu'on avait là, donné sur la plage, et donc il y avait déjà la 1.2 qui était distribuée, donc il avait donné la 1.3. Ici, ce DHCP n'a donné que la 1.2, puisque pour lui, l'adresse n'est pas utilisée. Alors évidemment, on peut se débrouiller de donner des adresses différentes sur chaque point d'accès pour éviter ce genre de situation. Voilà, donc si on se rapproche, évidemment, on va avoir, en l'allumant, en l'éteignant, un petit souci. La 1.2 et la 1.2 sont présentes là, donc on a momentanément la carte qui est en IP double. Et ensuite, eh bien, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. On a à nouveau la 1.3 sur cette machine-là et la 1.2 ici. Voilà, donc l'aspect localisation fonctionne pour la partie, le point d'accès le plus près. En revanche, si on a envie de mettre notre portable tout à fait à l'extérieur, ça fonctionnera tout aussi bien. Il n'y a pas de limite de portée comme on peut avoir dans la réalité. Il faut savoir que dans la réalité, on a tendance justement à régler la puissance du signal pour que ça puisse couvrir la zone à desservir, mais pas au-delà, pour pas que ça puisse passer par exemple par la fenêtre ou au pire au travers des murs. Voilà, donc cet aspect-là n'est bien sûr pas présent dans le simulateur. Voilà, donc pour la partie Wi-Fi, pour l'instant on a fait une petite partie. On va voir donc la partie qui nous intéresse plus. On va voir qu'on peut ici masquer le SSID et on va voir quel est l'intérêt. Donc pour l'instant il nous fallait le nom du réseau, ou du moins on pouvait le voir. Il nous fallait connaître la sécurité et le mot de passe. Donc si je demande à ne pas diffuser le nom du réseau, qu'est-ce que ça change? Pour l'instant, ça ne change rien puisque ma station qui a déjà été connectée correctement est toujours fonctionnelle. Si je l'éteins, je l'allume pour vérifier, ça communique toujours parfaitement. Donc c'est pas pour les stations déjà présentes que ça joue un rôle, ça joue un rôle pour une nouvelle station. Donc si je me connecte et que je ne connais pas ici le SSID du réseau, je vais donc faire détecter, et ici je ne vois aucun réseau présent, aucun réseau Wi-Fi annoncé, et donc c'est là qu'est un petit peu la difficulté. C'est donc un premier niveau plutôt de sécurité. Avant la partie sécurité, clé de sécurité, etc. et modèle de sécurité, on a ce SSID qui peut ne pas être diffusé. C'est un premier moyen de se prémunir contre l'invasion par le Wi-Fi. Donc voilà ce qu'il faut faire. Si on se rappelle donc du nom du réseau, si on le connaît du moins, il n'y a pas de problème. Donc je répète, pour synthétiser, un premier moyen c'est de ne pas diffuser le nom du réseau, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Un deuxième moyen bien sûr c'est d'avoir une clé protégée par un algorithme WPA2 de préférence suffisamment compliqué, donc plutôt la version générique qu'on a vu tout à l'heure plutôt que le mot simple secret. Et le troisième moyen c'est donc de réduire la puissance du signal qui n'est donc pas dans le simulateur. Voilà, il faut savoir que les points d'accès qu'on a mis là sur la box ne sont pas réservés à la box, on peut en mettre sur les switches
bien sûr à tous les endroits en fait où il y a un port. Donc ici, si je voulais le faire, je prends n'importe quel port, je fais bouton droit switch, enfin port Wi-Fi, d'accord, et c'est la même chose comme ça. Donc je mets un port en Wi-Fi, je mets par exemple Wi-Fi 2, la clé je vais l'appeler numéro 2, je vais mettre du WPA pour changer un petit peu, je vais diffuser, je vais juste, voilà, et donc je vais me faire en sorte de pouvoir me connecter depuis cette station sur ce port là. Donc je vais me raccrocher ici entre les deux, mettre un câble croisé, et ici donc je vais changer de point d'accès, je vais sélectionner, donc j'ai dit Wi-Fi 2 du WPA et une clé, attention aux accents c'est important, une clé 2. Voilà, donc on va éteindre et rallumer et on va observer qu'effectivement le point d'accès qu'on vient de créer, le deuxième, est bien utilisé et la communication se fait vers la box de la même manière. Voilà, on peut imaginer que dans une entreprise on puisse câbler comme ça du filaire et au bout un point d'accès, quelques points d'accès comme ça répartis dans l'entreprise, et qu'on puisse donc éventuellement, si on met les mêmes SSID de partout, qu'on puisse comme ça naviguer, couvrir plusieurs salles étendues qui ne seraient pas suffisamment couvertes avec un seul point d'accès. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités du Wi-Fi, de son paramétrage, et on va voir ensuite la partie qui concerne le mobile, l'utilisation du téléphone mobile, qui va justement pouvoir, dans certains domaines, faire avoir cette fonctionnalité là, c'est-à-dire carte Wi-Fi. Dans d'autres, il va pouvoir faire fonction de point d'accès, et bien sûr, il va pouvoir aussi communiquer avec les antennes relais, avec les fournisseurs de téléphonie. Voilà, donc on verra des notions qu'on a déjà vues par ailleurs. Je vous remercie.